Quand je vois l'envol des oiseaux, je ne puis exprimer ma joie. Quand je vois l'envol des oiseaux, je reconnais que c'est toi qui m'as donné la foi. Lorsque je vois l'envol des oiseaux, je suis déjà comme au paradis. Lorsque je vois l'envol des oiseaux, cela me pousse à rester dans tes parvis. Ce plaisir, cette beauté m'emporte. Ce plaisir, cette beauté m'émerveille. Ce plaisir. Salama, peuple de Tata et Zambi. Donc, je me tiens devant vous pour une nouvelle révélation de la part de Isaiah Congo. Alléluia. Le titre de cette révélation: quelle était l'alimentation de Isaiah Congo quand il était en chair? Je lis la révélation au nom tout-puissant d'Isaiah Congo. La parole a été modifiée pour nous conduire en erreur, car Isaiah Congo ne mangeait pas de poisson. Il mangeait que des fruits et légumes. Quand Tata Ezambi mit son esprit en Marie, ce que la parole ne dit pas, c'est que Marie a eu des ordres que pendant toute sa grossesse, c'est de manger que des fruits et légumes et rien d'autre. Car c'est l'esprit de Tata Ezambi qui vit en elle pour devenir chair. Et quand Isaïa est né et quand Isaïa est né, Marie l'a allaité, mais le Père créateur a transformé ce lait en lait végétal, car il est saint et pur. C'est pas la chair d'un pécheur, mais c'est une chair céleste, sans péché. Une fois sevré, il mangeait que des fruits et légumes, car Tata Ezambi a créé les fruits et légumes pour ça, pour qu'on les mange. Isaïa, c'est l'esprit de Tata Ezambi qui est devenu chair. Et le Seigneur ne va pas manger les animaux alors que c'est lui qui les a créés. Ce n'est pas logique. Les hommes mangent des viandes et des poissons car c'est les hommes mangent des viandes et poissons car c'est le fruit de la rébellion. Et le fruit de la rébellion, c'est un fruit pourri. Mais Isaiah Congo mangeait que des fruits et légumes car c'est censé être notre nourriture à tous. Ça n'aurait pas été logique que le Créateur se fasse chair et tue sa création pour manger, alors que les poissons et les animaux n'ont pas été créés pour ça. Il nous a donné à manger tout ce qui pousse du sol. Ce sont les fruits et légumes. Il y a autant de poissons que de fruits et légumes. Car le Père Créateur a mis sa puissance de guérison dans les fruits et légumes, tout simplement. Isaïa mangeait que des fruits et légumes.
Lui-même a créé la terre et tout être vivant. Chaque création sert à quelque chose sur terre. Le Seigneur ne va pas manger ce qu'il a donné, le souffle de vie. Alléluia. Le Seigneur ne mangeait pas de poisson. Le Seigneur mangeait que des fruits et légumes. La Bible dit que le Seigneur mangeait des poissons, mais c'est faux. La Bible, elle a été modifiée. Pourquoi le Seigneur mangerait ce que lui-même, il a créé? Alléluia. Alléluia. Oh, rakababa, shekelebe. C'est les fruits et légumes que le Seigneur a créés. C'est les fruits et légumes que le Seigneur mangeait. Il ne va pas tuer. Il ne va pas retirer le souffle de vie à sa création pour les manger. Non, le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il est amour. Le Seigneur, il est amour, même envers les animaux. Même envers les animaux. Lui-même qui nous compare à des brebis. Le Seigneur aime les animaux car c'est sa création. Dans Genèse 1, voilà, dans Genèse 1, verset 29, la parole dit: tout ce que j'ai créé est bon. Mais le mot bon, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu'il faut tout manger. Non. Il y a des choses qu'on doit manger et des choses qu'on ne doit pas manger. Nous, ce qu'on devons manger, c'est des fruits et légumes. Tout ce que le Seigneur a créé est bon, oui. Les animaux, quand le Seigneur il dit que, voilà, que tout ce qu'il a créé, c'est bon, ça ne parle pas des... Enfin, les animaux, c'est... Parce que les animaux ont leur part à faire sur la terre. Parce que les animaux sont mignons. Les animaux, le Seigneur sait pourquoi il les a placés, mais ce n'est pas pour les manger. Ce n'est pas pour les manger. Le Seigneur ne mangeait que des fruits et légumes, car ça a été créé pour ça. C'est comme si que vous créez quelque chose et vous le détruisez. Ça serait pareil si le Seigneur, il a donné le souffle de vie aux animaux marins et voilà, si le Seigneur a donné le souffle de vie aux animaux marins et terriens, c'est pas pour leur retirer leur souffle de vie et les manger. Non, c'est pas logique. Le Seigneur n'a pas créé les animaux pour qu'ils soient mangés. Il sait pourquoi tout a été créé, mais les animaux n'ont pas été créés pour ça. Si le Seigneur aurait mangé des viandes ou bien même poissons, il ne serait même pas écouté lui-même. Ça fait désordre. Un créateur qui se contredit. Encore une fois, Lévitique 11, le Seigneur a permis car l'homme s'est rebellé en mangeant de la viande, alors qu'il aurait dû manger. Voilà, au jardin d'Éden, l'homme aurait dû continuer à manger que des fruits et légumes. Les apôtres, ils respectaient Lévitique 11. Mais ce qui concerne le Seigneur, il mangeait que des fruits et légumes. Le Seigneur n'aurait jamais fait de mal aux animaux car il les respecte, c'est sa création. Les animaux ne doivent pas vivre dans les demeures. On ne doit pas les manger non plus. On doit vivre sur terre en les aimant sans pour autant les idolâtrer. Les hommes ont toujours vécu avec les animaux. Mais ils restaient hors
des maisons. Les animaux ne rentraient pas dans les maisons, ils restaient dehors. Le Seigneur n'a jamais mangé d'animaux, ça aurait fait désordre. C'est un tata d'ordre et non de désordre, car l'esprit du Créateur s'est fait chair. Le Créateur ne va pas manger à ce qu'il a donné la vie.